Bonjour à tous. Bon, je vous présente mon petit road trip que j'ai fait de Nantes jusqu'en Savoie. 2 jours, 750 km, avec une Honda NX 125 de 1990. J'ai mis une petite publicité de l'époque, brésilienne je crois en portugais. C'est pas mal de 150 là-bas, spécialement pour le Brésil. Começou uma nova era. Honda NX 150. Trânsito livre para a emoção. Donc bon, ça va être mon premier road trip. Je pars de Nantes, je suis parti de Nantes dimanche dernier. Je me suis arrêté à Montluçon pour dormir. Et j'ai repris la route le lendemain matin pour aller jusqu'à Aix-les-Bains. Donc une petite présentation de Aix-les-Bains. Des paysages magnifiques. Un lac magnifique. Dans lequel la région dans laquelle je vais depuis que je suis tout petit, parce que ma famille est de là-bas. Je vais rejoindre ma grand-mère à Brison-Saint-Innocent, juste à côté d'Aix-les-Bains. Donc voilà. Dans cette vidéo, on pourra voir le premier jour du coup. Première vidéo, tout court d'ailleurs. Premier road trip, première vidéo, première fois que je fais un montage vidéo. Donc la moto, je l'ai achetée il y a moins d'un an. Beaucoup de travail dessus, dû à un souci d'huile. Et voilà, après plusieurs mois de travail, de dur labeur, je me lance. Donc j'avais bien choisi mes jours. C'était 2 jours sacrément frais. De la nuit du dimanche au lundi, on a eu -7 sur la route. Vous verrez dans la seconde vidéo la moto au réveil que j'avais pas pu mettre à l'abri, qui était complètement gelée. Petite pression des pneus, du pneu arrière, dont j'avais changé la chambre à air quelques jours auparavant pour être sûr que tout aille bien. Donc on est sur un pneu trail, le Pirelli NT40, semi bitume, semi off-road. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté pour faire un voyage de 750 km que sur du bitume, c'est pas fou. Mais bon, c'est avec ça que je l'ai fait. Puis c'est tout. Donc bon, forcément c'était un faux départ, j'avais forcément oublié des choses chez moi. Heureusement j'étais pas loin. C'est jamais facile de faire un départ sûr et certain sans rien oublier. Alors, avec quoi je me suis équipé? J'ai mon sac de voyage, avec des vêtements dedans, pour les quelques semaines que je vais passer là-bas. J'ai emmené une tente d'été en plus, un lit de camp, une scie pour couper du bois. Tout ça, on va dire que c'était en prévision d'un potentiel problème qui m'obligerait à dormir sur place en pleine nature. Bon, ça revêt plus du fantasme qu'autre chose finalement, parce que bon, à -7 avec un pauvre duvet et une petite polaire pas vraiment adaptée, je pense que j'aurais pas forcément passé une super nuit. Quoi, j'ai dormi à un hôtel à Montluçon, un hôtel pas trop cher. On peut voir mon départ de Nantes, départ du quartier Bellevue, en périphérie situé à Saint-Herblain, à l'ouest de Nantes. La route était mouillée, avec le pneu arrière que j'ai à crampons, j'étais pas forcément très rassuré, donc
Vous avez peut-être remarqué que dans les virages, je vais pas forcément beaucoup me pencher ni être très rapide. On va dire que mon objectif pour ce road trip c'était d'arriver en un seul morceau. Donc bon, les petits préparatifs, là je vais m'arrêter rapidement, déposer les petites clés pour que quelqu'un s'occupe de mon petit chat. Et c'est reparti, à vitesse grand V dans le rond-point comme vous pouvez le remarquer. Là on arrive quartier Chantenay, on est quartier Chantenay à Nantes. Il va falloir que je traverse toute la ville. Forcément je prends pas les voies rapides, je prends pas le périph' non plus. Là, je devais avoir une sacrée allure quand même avec mon bardage à l'arrière là. Mais ouais, c'était pas un voyage très réchauffé, hein. J'avais 2 paires de chaussettes, une bien chaude, une plus fine, des chaussures montantes, 3 pantalons, à savoir un jogging, un jean et un pantalon Quechua polaire un petit peu coupe-vent. Sous-gants, gants d'hiver, forcément. Cagoule, cache-cou. T-shirt proche du corps, t-shirt à manches longues, chemise de bûcheron. Polaire. Petite veste de sport, la coupe-vent. Grosse veste qui tient bien chaud et par-dessus tout ça, une veste de moto. Je peux vous dire que j'étais saucissonné comme il faut. Ça m'a pas empêché de bien me les geler. Donc je suis parti assez tôt, enfin relativement on va dire. À la base je voulais partir vers 7-8 heures. Je suis parti sur les coups de 9h, 9h30. Bon forcément vous savez la préparation, le départ ça prend toujours plus de temps. Et voilà. Donc la petite présentation du prochaine visite. La prochaine ville que je vais visiter, qui n'est d'autre que Clisson. J'étais forcé d'y passer. Une ville dans laquelle j'ai plein de bons souvenirs, en particulier pour un événement un peu spécial qui n'est d'autre que le Hellfest. Si vous connaissez pas le Hellfest, je vous laisse regarder cette petite vidéo tirée de l'After Movie 2022. 2 week-ends de pur bonheur. Fallait être endurant. Donc je le fais tous les ans depuis bien 5 ans au moins. Enfin depuis 5 éditions, sans compter le Covid.
En tant que bénévole, du coup, avec l'association Ghetto Art, on gère les poubelles sur le site, devant les scènes. Super assaut, un super festival, des super festivaliers, c'est juste génial. Donc ça va bien me changer de mon petit voyage en moto. Je me souviens qu'au festival 2022, cette année-là, on avait réussi à se taper 40 degrés le premier week-end. C'était physique. Et le deuxième week-end, une bonne pluie aussi. C'était sympa. Si vous ne l'avez jamais fait, faites en sorte de le faire. Franchement, ça vaut le détour. Ça vaut vraiment le détour. Donc là, on s'écoute Alien Weaponry. Une des meilleures découvertes que j'ai fait au Hellfest 2022. C'était vraiment sympa en live comme ça. Donc du coup évidemment pour ceux qui connaissent, vous allez peut-être reconnaître la route sur laquelle je suis, le rond-point par lequel je vais passer. Beaucoup de souvenirs. Pendant le festival, ce rond-point il est bondé, c'est incroyable le monde qu'il peut y avoir. Un monde pas possible et malgré tout, il n'y a aucun débordement, c'est un état d'esprit vraiment intéressant, très fraternel. Tout le monde est sous son meilleur jour, franchement c'est trop bien. Je pense que j'aurais bien aimé être en juin d'ailleurs quand je suis passé par là. Ouais, je connais pas trop les capacités de ma moto. Je me dire que je suis peut-être un peu lâche, un peu fragile, mais une route mouillée avec des pneus tels que ceux que j'avais, j'ai pas forcément entendu que ça allait très bien ensemble. Donc j'ai préféré faire trop attention. Je pense qu'en moto, finalement, on ne fait jamais trop attention. Donc ouais, on est sur une consommation de 3,5 litres à 4 litres au 100 à peu près. Ça dépend de l'utilisation. J'ai un réservoir qui doit faire à peu près 9 litres. J'ai dû m'arrêter 4 fois environ sur tout le trajet, sur les 2 jours. 4-5 fois. J'en ai eu pour moins de 50 € d'essence pour 750 km. C'est plutôt intéressant. Et donc oui, ce petit voyage que je fais là, bon ça tombe pas loin de Noël du coup, mais à la base je comptais le faire en août, puis en septembre, puis en octobre. Mais voilà, je comptais le faire en août et les problèmes mécaniques ont fait que du coup
j'ai été obligé de reporter mon voyage, d'attendre. Et donc là je fais ce voyage là après avoir tout réparé et après l'avoir bien testé. Donc oui, avant de faire ça, avant de faire les 750 km, je l'ai pas sorti de l'atelier direct et hop, c'était parti. J'ai quand même un peu utilisé. J'ai fait Nantes-Pontivy qui est à 200 bornes, donc on est pour 400 bornes aller-retour. Je me suis dit que bon, ça avait l'air d'aller. C'est une moto fiable. C'est donc d'accord. Ouais, les deux plus gros défauts de cette moto, à la limite, ça serait le carénage, assez fragile et à chaque fois là pour le remettre en place, une fois qu'on l'a démonté, sans rien péter, enfin c'est faire bien en sorte que le clapet du réservoir aille dans son logement, c'est chiant. Un kick. C'est une 125, un petit kick en plus du démarreur électrique. Je pense que ça aurait pas été de trop non plus, c'est pas non plus indispensable, mais pour un trail, un petit trail qui se veut de passer partout, qui se veut d'être tout terrain, je pense que c'est un petit peu un confort risqué de rester uniquement sur le démarreur électrique. Ouais, concernant les problèmes mécaniques que j'ai eu dessus, bon en gros je me suis retrouvé à plusieurs bornes, dizaines de bornes de Nantes et ça faisait quelques mois que je l'avais acheté et non, à peine un mois d'ailleurs, un mois ou deux. Et la moto s'est arrêtée avec une petite fumée blanche sur une montée. Je m'étonne, je me dis est-ce que j'ai vérifié l'huile depuis que je l'ai acheté d'ailleurs? Non, je n'avais pas vérifié l'huile. Non. Et en fait, il n'y en avait plus du tout. Plus du tout. Donc bon, pas besoin de vous expliquer que c'est pas forcément recommandé de conduire sans huile. Ça m'a coûté un cylindre et un piston que j'ai racheté. J'ai ouvert le moteur en entier pour bien tout nettoyer. Bon, voilà quoi. Bon, on pourra en parler. Tous les petits problèmes mécaniques et de sa résolution. Au fur et à mesure. Bon, je suis après Bressuire. C'est pas où exactement. Et il fait pas chaud. Il est 13h. Je crois que je vais arriver de nuit sur mon leçon. Ouais, j'avais visé une ville qui était à la moitié du trajet. Je crois que j'étais encore à 1 heure de cette ville, 1 heure ou 2 de cette ville. Enfin, peut-être 1 heure je crois. J'étais pas encore du coup à la moitié du trajet. Et cette ville en question, je voulais y être à midi environ. Et là il était déjà 13h et j'étais toujours pas rentré. Donc bon, sachant qu'on était en hiver et que le soleil se couche tôt, j'étais dans le caca. Je savais que j'allais être obligé de faire un peu de route de nuit. De la route de nuit en plein hiver avec une route un peu humide, un peu mouillée. Ouais, non. Sur des routes que je connaissais pas trop, de campagne. Bon. Heureusement que mes phares marchaient, on va dire. Ça aurait été le summum.
Mais à ce premier jour, ce dimanche, bon, le temps était plutôt beau. Je suis passé par des endroits vraiment magnifiques. Le parc régional de Berne, je crois. Je vais vérifier en même temps que je dis ça. Mais... un très bel endroit. Un très bel endroit, en faisant mes repérages pour voir où est-ce que je dormais, où est-ce que je comptais dormir ce jour-là. J'ai découvert qu'il y avait une sorte de base militaire de la marine, de la Brenne, parc naturel régional de la Brenne, c'est ça. Et il y a une base militaire de la marine en fait, donc on voit au loin, il y a environ 8 ou je sais pas combien, une petite dizaine d'énormes mâts, d'énormes antennes radio. C'est hallucinant à quel point elles sont hauts, elles sont nombreuses. Et en fait c'est pour envoyer des messages directement de cet endroit aux navires, aux sous-marins. S'il y a un ordre par exemple donné aux sous-marins nucléaires d'attaque d'utiliser leurs armes nucléaires, elles sont envoyées de cet endroit là. Ça doit être un endroit sécurisé et tout. À la base je comptais faire mon voyage en 3 jours, donc je pensais peut-être m'arrêter par là, peut-être faire des petits tours tranquilles. Bon, je l'ai fait qu'en 2 jours, donc je suis allé jusqu'à Montluçon. Voilà. Mais oui, le parc régional en question, des arbres, des forêts, c'était vraiment joli. On aurait bien tenté de sortir un peu de la route d'ailleurs. Mais voilà quoi, bon, j'avais emmené la tente et tout, j'étais tout content, mais avec le temps qu'il y avait, les températures, bon, je me laisserais bien geler si j'avais fait ça. Ça aurait été un bon plan en été. Bon. Donc bon, ouais, voilà ce genre de paysage. Je sais plus quelle heure il était, mais j'ai passé ma journée à lutter contre le froid. Bon. C'est-à-dire que j'aurais été content d'arriver avant que le soleil se couche. Je sens qu'il doit se coucher vers 17h30 à peu près. Ce que je disais à quelqu'un là récemment, c'est vraiment dans ce genre de moment, quand on est en pleine nature, on fait de la moto, la nature est belle, beaucoup de choses sont magnifiques, mais moi ce qui m'a toujours le plus étonné, le plus impressionné, c'est quand on tombe nez à nez avec un rapace juste après un virage. Ce rapace nous regarde ou s'envole, mais dans tous les cas c'est un instant où le rapace du coup va s'envoler en même temps qu'on arrive. J'adore les rapaces, c'est juste magnifique à ce moment-là, ou alors même s'il bouge pas et qu'il nous regarde juste passer, nous on l'a remarqué, on a vu un énorme oiseau nous regarder, et ouais, c'est très beau quoi. C'est des moments que j'aime bien. Concernant mes problèmes mécaniques, du coup, pour revenir là-dessus, du coup je me suis beaucoup renseigné sur tous les problèmes les uns à la suite des autres, parce que tel problème m'entraînait un autre. Je continuerai dans la deuxième vidéo peut-être à vous en parler un petit peu, parce que on va dire qu'il y en a tellement que je peux... On m'a dit que j'avais fait toutes les erreurs possibles, donc bon, je pense que je peux encore en faire quelques-unes, mais en gros je suis sur un forum, le forum Le Guide Vert, donc j'ai un post dessus depuis cet été, et je mettrai le lien en dessous si vous voulez regarder un petit peu où est-ce que j'en suis, tous les problèmes que j'ai rencontrés. Ben, vous pourrez. Donc ouais, quand j'ai réfléchi, j'ai quand même traversé toute la France avec ma petite 125. De long en large. C'est pas mal. Le retour, je compte le faire en plus de 2 jours. Prendre mon temps.
prendre le temps de visiter les endroits par lesquels je passe, parce que finalement là c'était vraiment je fonce. Et oui, puis il y avait aussi le fait qu'on était le dimanche là, je savais que si je faisais 350 km par jour j'allais y arriver, il fallait que je les fasse, parce qu'à terme il y avait la neige qui était prévue le mardi. De la bonne neige, et ça n'a pas manqué effectivement. Rouler sous la pluie, sous le froid, c'est déjà pas super, mais rouler sous le froid avec de la neige, la journée, une bonne partie de la journée était dans le négatif, c'est... Non, on serait bien passé quoi. Et je m'en suis passé. He's got one hand on the throttle, the other on the brake. Bon voilà, la vidéo va bientôt s'arrêter. Le temps de monter la vidéo du deuxième jour et je la publierai. Voilà, et puis c'est certainement le retour aussi que je ferai une petite vidéo.